Tesla, le symbole de la voiture électrique et le symbole de la nouvelle technologie qui nous a été vendue par les écologistes, Tesla, qui a fait la fortune d'Elon Musk, se retrouve en très grande difficulté. En fait, elle se trouve petit à petit mangée par ses concurrentes et on peut se demander si Tesla ne va pas devenir une marque comme une autre, ne va pas s'effondrer en bourse et peut-être mordre la poussière. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On va voir donc ce qui arrive à Tesla et vous allez voir que c'est assez intéressant parce que pour moi, c'est un symbole de cette économie folle, vous savez, Tesla, où on a valorisé une marque en bourse. Euh, je crois que pendant un temps, ça s'est vendu plus de 100 ans de bénéfices. Et encore aujourd'hui, ça se vend plus de 50 ans de bénéfices. Et donc, un peu de la folie, de la nouveauté. C'était Elon Musk, c'était de la voiture électrique. Et donc, la voiture électrique, c'était forcément l'avenir. Et puis, il y a un retour réel. Il y a un retour réel qui s'opère avec une baisse des ventes. On va pouvoir en parler. Pe- Pas une petite baisse, hein, une baisse vraiment sérieuse des ventes. Il y a un retour réel avec avec les concurrents chinois, avec les autres marques qui se mettent à attaquer, à attaquer le même marché. Et on voit que Tesla devient extrêmement fragilisé et que ça va être très très dur en fait pour ce géant de l'automobile qui a été valorisé autant que Ferrari, mais qui en fait ne semble pas valoir tellement plus que Peugeot. Bon, on va pouvoir en parler tranquillement. Le géant de l'industrie automobile électrique, Tesla, fait face à des vents contraires au cours du premier trimestre de cette année, marquant ainsi son premier revers commercial depuis 2020. Les chiffres récemment publiés par la société font état d'une baisse notable des ventes, avec seulement 386 810 voitures vendues au cours des 90 premiers jours de 2024, soit près de 100 000 de moins par rapport à la période précédente. Le déclin n'est pas passé inaperçu, d'autant plus qu'il s'agit de la première fois depuis l'été 2022 que Tesla enregistre des ventes de moins de 400 000 voitures sur un trimestre. Et juste 100 000 voitures de moins par rapport à des ventes, enfin on arrive à 386 000 et c'est 100 000 de moins, donc avant on était proche des 100 000, ça veut dire quand même une baisse des ventes de 20%. Donc on est quand même sur une énorme baisse des ventes, 20%. Et c'est vrai que là, ça se voit très clairement. Et on va voir les excuses qu'il donne. Vous allez voir que moi, je ne suis pas convaincu. Vous me direz ce que vous en pensez. Dans son rapport financier, l'entreprise attribue cette baisse à plusieurs facteurs, notamment une production limitée de la modèle 3 dans son usine de Fremont, ainsi que des retards d'expédition dus aux perturbations géopolitiques et, tiens, ça va être encore la faute de Poutine, et aux incidents comme l'incendie criminel de sa Gigafactory à Berlin. Alors que Tesla avait déjà averti ses investisseurs que 2024 ne serait pas une année record en termes de croissance, certains analystes, comme Dan Eves de Westbush Securities, remettent en question les explications fournies par l'entreprise pour expliquer ces chiffres catastrophiques. 20% de baisse, c'est catastrophique. Mais je sais pas. Alors, ceux qui regardent ma chaîne principale, Droma Economy, j'avais parlé de Tesla. Notamment, je ne fais pas des conseils boursiers, mais il m'arrive régulièrement de parler de finances, d'entreprises, de valorisation d'entreprises. Et j'avais indiqué que Tesla, c'était des valorisations qui me semblaient complètement folles. Et parce que ça se vendait, je ne sais pas, un siècle et demi de bénéfices et que ça n'avait absolument aucun sens. Aujourd'hui, ça se vend 50 années de bénéfices. Vous avez Ferrari qui se vend 45 ou 48 années de bénéfices. Mais en dehors de ça, toutes les entreprises automobiles se vendent entre 3 années et 6 années de bénéfices. Un BMW, ça doit être 6 ou 7 années de bénéfices. Renault, ça doit être 3 ou 4 années. Et Stellantis, donc qui fait Chrysler, Fiat et Peugeot,
Stellantis, ça doit être 4 ou 5 années de bénéfices. Donc, vous voyez que si vous valorisez Stellantis qui fait des bénéfices, qui est une grosse entreprise, 4 ou 5 années, je ne vois pas tellement la logique de valoriser Tesla 50 années. Tesla, c'est pas Ferrari. Ferrari, vous le valorisez 50 années, d'abord parce que les bénéfices, enfin, je ne sais pas si c'est une bonne idée de valoriser Ferrari 50 années, il ne faut pas exagérer, mais ce qu'on peut trouver comme explication, c'est que c'est plus du luxe que de l'automobile. Tesla, c'est pas du luxe, c'est de la bagnole. Donc voilà, c'est à mon avis des choses très très différentes. Et je pense que on va se retrouver avec de gros gros problèmes chez Tesla à cause de ça. Pour eux, l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché pourrait être un facteur plus déterminant que les problèmes de production allégués par Tesla. La concurrence se fait de plus en plus pressante pour Tesla, avec des acteurs établis comme Ford et General Motors lançant des modèles électriques compétitifs comme la Mustang Mach-E et la Chevy Equinox EV à des prix plus attractifs. Cette concurrence accrue, combinée à une baisse des expéditions pour Tesla, met l'entreprise dans une position délicate alors qu'elle se prépare à lancer de nouveaux modèles en 2025. Je pense aussi qu'il y a effectivement ce problème-là des concurrents, les concurrents chinois en Europe, qui font de la très bonne qualité, hein, et en Chine d'ailleurs, qui font de la très bonne qualité, qui vraiment peut concurrencer Tesla. On voit que BYD est devenu le premier fabricant automobile devant Tesla, en voiture électrique, hein, devant Tesla. Donc on voit qu'il y a vraiment une concurrence très très forte qui s'installe, mais il y a aussi une baisse des ventes. C'est-à-dire que la croissance, il y avait une croissance énorme des ventes des véhicules automobiles quand tous les gouvernements payaient pour vous offrir des voitures électriques. Mais on voit que dès que les gouvernements arrêtent de financer la voiture électrique, on le voit très clairement aujourd'hui en Allemagne, c'est très très clair, ça n'arrête pas de baisser les ventes. Quand les gouvernements arrêtent de subventionner la voiture électrique, bah à ce moment-là, les ventes s'effondrent. Et on voit les ventes de voitures électriques, notamment en Europe, n'augmentent plus. Enfin, elles augmentent, mais très, très légèrement. Et du coup, je crois que ça aussi, c'est un problème de marché qui va faire que Tesla va se retrouver dans une grande difficulté. L'un des espoirs pour Tesla réside dans l'arrivée hypothétique de la Model 2, une voiture électrique abordable que Elon Musk envisage de proposer pour moins de 25 000 dollars. Je suis toujours épaté par ce qu'on appelle des voitures abordables. Avant tout, bonus écologique éventuel. En attendant, l'entreprise devra compter sur les ventes de ses modèles existants, notamment la Model 3, la Model S, la Model X et la Model Y, cette dernière continuant à remporter les éloges. Cependant, même avec de nouveaux modèles en perspective, le marché des voitures électriques est confronté à des défis croissants. Outre l'arrivée de concurrents agressifs, la demande pour les voitures électriques semble fléchir, certains propriétaires optant même pour des véhicules thermiques moins chers. Et ça, c'est la même chose. La demande des voitures électriques fléchit, ça c'est très très clair, parce que tous ceux qui en voulaient sont équipés, parce que ceux qui étaient intéressés voient quand même les premières difficultés en termes de coûts d'entretien, enfin de réparation des voitures électriques, en termes de coûts d'assurance, puisqu'on voit que les assurances sont en train d'exploser, en termes même d'autonomie, les problèmes électriques qu'on a régulièrement. Je ne vais pas vous reparler des deux problèmes que j'ai eus avec les deux voitures électriques que j'ai louées. Donc, les gens voient tout à fait ça. Et si en plus, il n'y a pas de subvention comme dans certains pays, on voit que les ventes s'effondrent. Pardon, les 50% des propriétaires de voitures électriques ne sont pas satisfaits de leur achat. 50% ne sont pas satisfaits de leur achat, c'est quand même gigantesque. Et vous avez en plus 30% des acheteurs de voitures électriques qui, la prochaine fois, n'achèteront pas une voiture électrique. Donc, 1 sur 3 ne recommencera pas l'achat de voitures électriques. J'ai fait des vidéos là-dessus. Vous pouvez le voir sur la playlist voitures électriques qui commence à être assez importante. Mais voilà, il y a vraiment un gros, gros problème avec ces voitures électriques. Et moi, je pense que c'est un phénomène qui est appelé à disparaître, en fait, la voiture électrique, qui va redevenir marginal. C'est-à-dire que la voiture électrique, c'est au début quelque chose qui était marginal. Ça a été inventé en même temps que le moteur thermique.
c'était marginalisé pour tous les problèmes d'autonomie, les problèmes de recharge, etc., dont j'arrête pas de parler. Je pense que c'est appelé à revenir à ça, c'est-à-dire à quelque chose de relativement marginal, plus gros que ça n'a été, parce que là, avec les centaines de milliards qui ont été dépensés par nos États pour lancer ça, on n'aura pas quelque chose qui va disparaître, mais ça va redevenir relativement petit. Et ça va laisser la place à d'autres modèles, probablement le thermique qui va revenir en force, à la limite l'hybride, mais l'électrique a trop d'inconvénients à mon avis pour pouvoir se maintenir et rester quelque chose de puissant. Cette conjonction de facteurs soulève des questions sur l'avenir de Tesla et du marché automobile électrique dans son ensemble. Alors que l'entreprise cherche à maintenir sa position de leader, elle doit également s'adapter à un paysage concurrentiel en évolution constante et à des tendances de consommation changeantes. Pour Tesla et pour l'industrie dans son ensemble, les prochains mois seront cruciaux pour naviguer dans les eaux agitées et assurer une croissance durable à long terme. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez en l'avenir de Tesla? Est-ce que vous croyez que c'est une belle marque qui va continuer à fonctionner? Est-ce que vous croyez que Tesla va devenir l'équivalent de Ford, l'équivalent de Stellantis, c'est-à-dire une marque parmi d'autres, ce qui veut dire qu'Elon Musk a vraiment des craintes à avoir sur sa fortune personnelle qui va être divisée par 10. Mais voilà, est-ce que vous croyez en l'avenir de Tesla? Est-ce que vous n'y croyez pas? Et puis surtout, est-ce que vous croyez en l'avenir de la voiture électrique hors de Tesla? Ou est-ce que vous pensez comme moi que c'est quelque chose qui est appelé à se marginaliser ou à devenir finalement des ventes relativement faibles avec une part de marché qui ne sera jamais dominante? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.